Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dit forcément nouveau thème. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous un peu du sujet du regard des autres vis-à-vis du handicap. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partager cette vidéo en deux parties. Une partie où je parlais de mon regard vis-à-vis de Bastien quand on a su qu'il avait la maladie de Menkes. Et ensuite je vais vous parler du regard des autres vis-à-vis de Bastien. Alors quand quand j'ai su que Bastien avait la maladie de Menkes, donc il sera handicapé à 100%. J'ai eu un regard vis-à-vis du handicap et de la maladie par rapport aux autres, mais pas par rapport à mon fils. En fait, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer parce que j'avais un regard très différent. J'ai changé en fait. J'ai changé dans le sens où je suis devenue peut-être plus méchante et plus agressive vis-à-vis des autres. Je ne supportais pas de voir une femme enceinte. Dès que je la voyais enceinte, dès que je voyais une femme enceinte, je la jalousais. Je, je lui en voulais en fait d'être heureuse d'être enceinte, alors que moi j'étais malheureuse de savoir que mon fils était malade. Euh, Dès que je croisais une femme avec un bébé dans un landau, je me mettais à pleurer, enfin c'était une catastrophe. Et en fait j'en voulais à la terre entière. J'en voulais à la terre entière et j'étais devenue beaucoup plus agressive dans le sens où je ne supportais pas les enfants, je voulais plus être en contact avec les enfants. Pendant la période de Noël, je n'avais qu'une seule envie, c'est qu'à chaque fois que je voyais des enfants faire des photos avec le Père Noël, j'avais envie de leur dire que le Père Noël n'existait pas. J'avais envie de faire du mal aux autres, en fait c'est horrible de dire ça. Mais j'avais envie de, j'avais pas envie d'être la seule à souffrir, c'est vraiment l'impression que j'avais. Je voulais pas être la seule à avoir ce sentiment d'impuissance et de. Je voulais faire du mal aux gens en fait. C'est particulier, c'est méchant, je le sais. J'étais agressive, je ne supportais plus rien, mais d'avoir appris la maladie de Bastien et de savoir que Bastien ne pourrait pas grandir avec nous, ben j'avais pas envie d'être heureuse en fait. Et puis je voulais pas accepter que les autres puissent continuer de vivre. Et je voulais pas continuer à voir les autres être heureux alors que moi je ne l'étais pas. Voilà. Après, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis du handicap, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Dans le sens que le peu de fois où je sortais Bastien avec la sonde nasogastrique, eh ben, j'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça. Comment dire, je, je n'osais plus sortir. Le peu de fois que je sortais, j'avais l'impression que tous les regards étaient portés sur nous. Enfin, j'étais peut-être un peu parano. Les seuls moments où je sortais avec Bastien, c'était pour faire un tour dans le quartier où habitaient mes parents. Je l'ai rarement emmené avec moi pour sortir, en sachant que je sortais quasiment plus. Une fois, j'étais invitée chez mon ex-belle-mère et puis il y avait une dame qui était là et quand elle a vu Bastien avec la sonde nasogastrique, j'avais Bastien dans les bras et elle m'a demandé ce qu'il avait. Ben, j'ai été incapable de lui répondre. Je suis restée muette dans le sens où je me disais mais de quoi elle se mêle Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a l'eau à côté de moi. J'avais pas envie de m'expliquer sur ce qu'avait Bastien et j'avais pas envie de m'expliquer sur quoi que ce soit. J'avais pas envie de parler. Je me renfermais sur moi-même et j'avais pas envie de raconter ce qu'avait Bastien, ni de raconter ce par quoi je passais. Je voulais garder tout ça pour moi et je voulais pas que les autres en pâtissent ou me disent des mots qui auraient pu être gentils mais qui m'auraient dans tous les cas, ils m'auraient énervé. Donc j'avais pas envie de ça. Euh, Ensuite, c'est vrai que ma famille, enfin mes parents, surtout mes parents, et ma mère m'ont aidé à me faire un peu violence pour sortir Bastien parce que en fait j'avais plus envie de sortir, je voulais plus rien faire. Quand on sortait, on était chargés comme des mules, il fallait qu'on prenne l'aspirateur bronchique parce qu'il avait beaucoup de mal à respirer.
Et, et je me rappelle qu'une fois on était sortis au zoo, c'était compliqué, on était sortis au zoo et il a fallu que j'aspire Bastien pour l'aider à respirer. Du coup, il a fallu qu'on se mette dans un coin. L'aspirateur faisait un bruit catastrophique. Enfin, tout a été compliqué dans le sens que j'avais beaucoup de mal à supporter le regard des autres sur Bastien. Après, c'est vrai qu'on a fait plein de choses. On a amené Bastien à la mer, on lui a fait faire un tour de manège. Rien que le fait de lui faire faire un tour de manège, eh bien, moi, je voulais pas. Je voulais pas lui faire faire parce que j'avais peur que tout le monde le regarde, machin. Je voulais pas. Je voulais pas parce que j'avais peur du regard des autres. Peut-être que c'est moi en fait qui avais plus peur du regard des autres que l'inverse. Mais je voulais pas que les gens regardent Bastien comme une bête de foire. Parce que la différence fait que les gens ont des fois des comportements inappropriés et j'avais du mal avec ça. On lui a fait faire un tour de manège et c'est ma mère qui m'a forcé. Oui, allez, vas-y, on lui fait un tour de manège. Alors le monsieur était super sympa, il nous a même pas fait payer le tour. Alors est-ce que c'était de la gentillesse ou de l'amitié? Je sais pas, peut-être un peu des deux. Mais ce tour de manège, pour nous, ça a été un exploit. Un exploit de se dire que Bastien, même s'il était différent, même s'il était handicapé, il pouvait faire un tour de manège comme les enfants de son âge. Après, on se rend compte qu'en ayant un enfant handicapé, le regard de nos amis aussi et des gens qu'on fréquente change. Certaines personnes ne changeront jamais. Ils seront toujours là du début jusqu'à la fin, pendant les pires moments de votre vie, pendant les pires moments, ils seront toujours là. Et d'autres, ils sont là au début, et puis ça va, et puis c'est compliqué, et puis ils s'éloignent, et puis c'est là que vous pouvez faire la part des choses entre les gens qui seront toujours là pour vous et les gens qui ne seront plus là. Ça vous apprend aussi à faire le tri dans vos amis, dans vos vrais amis, dans vos connaissances. Ça apprend beaucoup de choses. Nous, on s'est rendu compte que des personnes n'ont jamais changé, du début à la fin. À partir du moment où on a su que Bastien était malade, ils ont toujours été là. Même pendant les pires moments, pendant ces 3 ans et demi jusqu'au décès, à l'enterrement, ils ont toujours été là. Et certains se sont éloignés au fur et à mesure. Ils ont été là aussi à la fin, mais on sentait que peut-être Bastien dérangeait, peut-être que Bastien faisait peur, peut-être qu'il ne savait plus non plus trop comment faire, ni les attitudes à avoir vis-à-vis de Bastien et vis-à-vis de nous. C'est dans ces moments-là où on sait sur qui on peut vraiment compter. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte que ne serait-ce qu'avoir la sonde gastrique ou avoir Bastien dans une poussette adaptée pour lui, on s'est pris des remarques dans le sens où on avait un stationnement pour un handicapé. Et la première fois qu'on s'en est servi, on s'est pris des remarques parce qu'on n'en avait pas besoin, parce que Bastien était en poussette. Mais c'est pas parce qu'un enfant est en poussette qu'on n'a pas à se garer sur une place handicapée, au contraire. Bastien était handicapé à 100%, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas, il ne parlait pas, il tenait pas sa tête, il ne tenait pas assis, il n'avait aucune tonicité. Et on avait besoin de pouvoir se garer sur ces places. On avait besoin de se garer sur ces places handicapées parce qu'il y avait la poussette, parce qu'il y avait la coque en plus pour l'aider à le maintenir, parce qu'il fallait en plus qu'on prenne tout ce qui y avait là à côté. On avait besoin de ces places. Et la première fois où on s'est garé sur ces places, on s'est pris la remarque qu'on n'avait pas besoin de se garer là. Quand Bastien allait au CAM, c'était le centre où il était suivi avec les kinés et les psychomotriciennes. Et on s'est garé sur cette place-là et on s'est pris une remarque qu'on n'avait pas à se garer là parce qu'on avait sorti une poussette du coffre. Mais quand le monsieur il a vu que Bastien il était bien handicapé, il savait plus où se mettre et il est parti. Il est parti parce qu'il s'est rendu compte que ses mots avaient été trop loin, que c'était inapproprié et qu'il avait jugé trop vite. Je n'ai jamais mis de photos de Bastien sur mon blog ni sur Facebook. J'ai mis des photos de lui, mais que je floute toujours son visage. Parce que je suis fière de mes enfants, que ce soit Hugo, Bastien ou Lou. Je suis fière de mes enfants, mais je n'ai pas envie que mes enfants soient sur Facebook ou soient sur Internet. Parce que je pars du principe qu'un enfant, ça reste un enfant. Et je n'ai jamais voulu exposer mes enfants dans le sens où j'ai jamais voulu que mes enfants soient vus comme des bêtes de foire. Après, chacun fait comme il veut.
Mais j'ai l'impression que plus on montre des enfants handicapés et plus on montre des enfants malades sur Internet et plus on attire les gens et la curiosité et le voyeurisme et tout ce qui va avec. Et je sais qu'il y a beaucoup de pages qui sont vues et suivies par beaucoup de personnes, dans le sens où à partir du moment où ils montrent la tête des enfants, ben, on a l'impression de plus toucher les gens et, euh, et d'apitoyer peut-être un peu plus les gens sur le sort de notre famille ou de l'enfant. Et c'est une chose que je veux pas. Je veux pas que les gens aient pitié de nous, je veux pas que les gens aient pitié de Bastien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas besoin de montrer des photos de ces enfants pour parler d'une histoire, pour parler d'un témoignage. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est pas mon point de vue. Moi, je veux pas. J'ai pas besoin j'ai pas envie de montrer mes enfants sur Internet pour attirer plus de vues ou plus de likes. Enfin, tout ça, c'est un autre débat. Après, oui, un enfant handicapé, je pense que ça attire plus l'œil des gens, mais je pense qu'il faut pas traiter un enfant handicapé différemment d'un autre, parce que ça fait mal aux parents. Et je suis persuadée que l'enfant ressent aussi cette différence que les gens peuvent faire. J'ai eu la preuve avec Bastien. Bastien était incapable de parler, il était incapable de s'exprimer comme tout le monde, mais pourtant il avait sa manière de s'exprimer. Et quand on faisait la différence entre lui ou son frère, eh bien Bastien nous le montrait. J'ai des vidéos qui le prouvent et que je garderai pour moi parce que j'ai pas envie d'exposer cette vidéo à tout le monde. Mais Bastien avait sa capacité de s'exprimer. Et quoi qu'on puisse dire, Bastien savait faire la différence entre l'attention qu'on pouvait porter à son frère et l'attention qu'on pouvait lui porter. C'est pas parce qu'un enfant est différent qu'il ne ressent pas les choses. Donc cette vidéo est un peu brouillon, j'ai l'impression. J'espère avoir été assez claire. Voilà. Je vous dis à très vite. Bisous.